Bonjour Daniel Westman, vous êtes le Bonjour. président du MEDEF Île-de-France. Le MEDEF est en ce Oui. moment plus que jamais mobilisé et fait entendre sa voix quant aux décisions notamment économiques qui sont et vont être prises pour faire face à cette crise que la France traverse actuellement. Quel est votre état d'esprit en ce début de déconfinement? Bien, c'est un état d'esprit entre guillemets combatif dans le sens où je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui souhaitent reprendre leur activité. Je crois que la priorité dans cette reprise, c'est à mon sens d'abord la sécurité sanitaire. Mhm. Concrètement, comment accompagnez-vous vos membres au jour le jour localement le MEDEF, son action pendant le confinement et au début du déconfinement, c'est quoi? Alors on a deux types d'actions. On a une action qui est tournée vers les institutionnels, c'est-à-dire la région, la préfecture, la directe et tous les acteurs, notamment du transport. On parlera peut-être tout à l'heure de cette charte qui a été signée. Mhm. Et donc, nous sommes un petit peu l'interface entre tous ces organismes-là et nos adhérents, entre guillemets les branches et les territoires. Et dans un autre sens, eh bien, on a un rôle de redescendre de l'information, de structuration, d'organisation de l'information pour aider les entrepreneurs à passer cette crise et surtout à comprendre quelle est la teneur de toutes les actions qui ont été entreprises par l'État, par la région, pour aider les entreprises à passer cette crise. Et il y a des actions d'accompagnement également, comme par exemple des webinaires que vous avez mis en place. Il y en a eu un par exemple le 29 avril avec pour thème les formations à distance. C'était mis en place notamment aussi avec des filles métiers. Tout à fait. L'objectif de ces webinars qui sont hebdomadaires, c'est finalement de donner des grilles de lecture à nos adhérents sur tous les dispositifs mis en place, toutes les questions aussi, d'essayer de répondre aux questions que les adhérents peuvent se poser quant à ces dispositifs. Et vous l'avez vécu comme moi, depuis 2 mois, c'est du quotidien. Donc, Mhm. il n'est pas forcément très facile pour les entreprises de s'y retrouver dans ce magma Mhm. d'informations qui tombe tous les jours. Donc, notre objectif au travers des webinars, c'est de structurer des guides de bonne pratique pour aider nos adhérents. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, nous avons en moyenne à peu près 1000 auditeurs Mhm. par webinar. Donc, ça prouve que Mhm. les entreprises sont assez fans de ce genre Tout à fait. de support. On le sait, les secteurs et les activités économiques ne sont pas tous impactés de la même manière par le Covid-19 et c'est d'autant plus vrai en Ile-de-France. Pouvez-vous nous dresser un premier état des lieux de la situation? Bien, écoutez, la situation, elle est extrêmement contrastée. Vous avez des activités qui sont à l'arrêt, des activités qui sont fortement impactées, puis des activités qui se maintiennent. Je dirais que un des axes qui a permis le maintien de certaines activités, ça a été le télétravail, puisque vous savez que la région Île-de-France est la région qui a le plus fait appel au télétravail. Mhm. Mhm. Je crois que c'est même un ratio du double du reste de la France, en fait, hein. Donc, ça nous a permis de préserver une certaine activité. Bien évidemment, beaucoup des salariés ont été mis en chômage partiel du fait de l'arrêt des activités. Et ce que alors je vais vous faire grâce de toutes les activités dont on en parlait régulièrement, comme les restaurants, l'événementiel, Le tourisme. l'hôtellerie, qui a été lourdement touché. Mais tout ce qui touche aux activités de service, même si l'activité a été fortement ralentie, elle se maintient. Et on voit depuis maintenant 2 semaines beaucoup d'activités, notamment industrielles, redémarrer. Et on espère bien qu'à partir de lundi, ce redémarrage va s'accélérer pour ces industries-là. Ouais, notamment le BTP qui redémarre, je crois, Absolument. de bonne manière, avec une reprise de Bon, 30%, hein, je crois. Voilà. absolument, c'est cela, oui. On a vu que rien que les 2 premières semaines de confinement ont suffi à plonger la France dans la récession avec une chute de 5,8% du PIB au premier trimestre. Que pensez-vous des mesures économiques prises par le gouvernement jusqu'à présent? On peut comparer avec d'autres pays d'Europe et vous, mieux que personne, puisque vous êtes vous-même vice-président d'un groupe implanté en Espagne et en Italie. Alors, je dirais que la France a eu la chance, enfin, nous avons la chance en France d'avoir un dispositif qui a été mis en place par l'État sur le chômage partiel, ce qui a quand même préservé beaucoup
beaucoup les salariés. Je vous rappelle que plus de 12 millions de personnes en France sont en chômage partiel, c'est-à-dire plus de 50% des actifs du privé. C'est une situation inédite par rapport au reste de l'Europe, puisque dans le reste de l'Europe, même s'il y a eu des dispositifs, ils sont beaucoup moins favorables que ceux qui ont été mis en place en France. Donc, je dirais que cette crise ce dispositif du chômage partiel a permis à beaucoup d'entreprises, pour le moment, je dis bien, de passer à travers cette crise. Je crois que la reprise s'impose maintenant pour beaucoup de secteurs d'activité, car on le sait très bien, l'État ne pourra pas maintenir ce dispositif sur un trop long terme, compte tenu du coût que cela représente pour notre pays. Vous proposiez dans la tribune, par exemple, la mise en place d'un nouveau CICE. Ça, ce serait une piste à développer. La réalité, c'est que nous allons avoir besoin au niveau des entreprises, pour la période de déconfinement, de soutien énorme pour relancer l'économie. On le voit déjà, beaucoup pensaient que nous allions au déconfinement redémarrer à 100%. On voit bien que ça va être beaucoup plus long que ça. Et donc, il va falloir qu'on ait des dispositifs, bien sûr, de la part de l'État, qui vont permettre aux entreprises, et notamment à celles en grande difficulté, de pouvoir véritablement redémarrer, peut-être plus en douceur, mais de façon certaine. Et c'est très très important qu'effectivement, on commence à se tourner vers des actions qui vont aider les entreprises, soit par des allègements de charges sociales, soit par des aides supplémentaires, soit par, à nouveau, comme ça a été le cas pendant le confinement, par des aides, des banques, de la BPI, pour justement favoriser l'investissement et cette reprise. Est-ce que ça passe aussi par des demandes plus controversées, comme celle d'un moratoire, par exemple, sur les dispositifs environnementaux? On sait que le MEDEF a fait cette demande. Oui, ça passe par cela, et notamment pour les petites et moyennes entreprises qui vont en avoir besoin. Donc effectivement, c'est un exemple de différents dispositifs dont on va avoir besoin pour cette reprise. Côté salarié, on a tous en tête les propos de votre président Geoffroy Roux de Bézieux, c'était il y a presque un mois déjà. Est-ce qu'aujourd'hui vous confirmez qu'il faudra donc travailler quand même un peu plus? Je pense que personnellement, la France se positionne dans une situation aujourd'hui inédite. Voilà, on sait aujourd'hui que la moitié de l'humanité est confinée, que l'économie s'est arrêtée comme jamais elle ne s'est arrêtée dans l'histoire, et qu'il va falloir relancer la machine. Cette relance va devoir passer par, je dirais, l'investissement de tous, aussi bien l'État que les entrepreneurs, que les salariés. Et donc, il ne me paraît pas totalement illogique que tout le monde se retrousse les manches à cette reprise-là, dans un acte citoyen et économique pour relancer la machine. En aucun cas, et les propos de Geoffroy a posteriori étaient très très clairs, à aucun moment le MEDEF a souhaité changer le droit du travail, a souhaité inscrire dans le dur ce type d'action, mais plutôt sur un délai extrêmement court, mais qui permette à notre pays de redémarrer. Alors, il y a des actions très concrètes à mettre en place dès maintenant, en ce début de déconfinement. Je pense à la question des transports, vous en parliez tout à l'heure. Elle est très problématique en Île-de-France. Et à ce titre, vous avez signé, vous vous êtes engagé mardi soir avec d'autres acteurs à faire respecter un plan permettant la facilitation de la mise en œuvre des mesures sanitaires. Cela implique, par exemple, des horaires de travail étalés sur la journée. Oui, et c'est une charte qui a été signée par beaucoup d'acteurs, et je m'en réjouis, et nous nous en réjouissons tous, parce que ça n'est pas quelque chose de très fréquent. Donc l'État, les services de l'État se sont engagés, la Directs, la préfecture, la région Île-de-France a été extrêmement présent dans cette signature, ainsi que les organisations patronales comme syndicales salariés, mais aussi la Chambre de commerce, les acteurs du transport aussi. Donc on s'est finalement concerté, parce que l'objectif, et vous le savez, l'Île-de-France a un statut particulier, c'est que 70%, près de 70% des salariés en Île-de-France prennent les transports en commun. Donc la clé de la reprise passe par les transports.
Et donc, le transport ne va pas pouvoir démarrer à 100% dès lundi prochain. Malheureusement, on sait que la capacité de redémarrage va être de l'ordre de 20 à 30% dans un premier temps, et puis il va monter crescendo, certainement pour arriver à 100% d'ici le mois de juin. Oui, la RATP Donc, disait encore ce matin une capacité d'accueil de 10% des usagers habituels. Hein. on ne va pas pouvoir accueillir tous nos salariés. Donc, l'idée, c'est que les transports soient sécurisés. Mais pour faciliter tout cela, finalement, en quoi les entreprises sont mises à contribution? Elles sont mises à contribution à plusieurs niveaux. Le premier, c'est d'abord le lissage des horaires d'arrivée et de départ pour fluidifier le trafic dans les transports, qui va être, comme vous l'avez dit, extrêmement limité dans l'offre au départ. Deux, aussi pousser les entreprises qui ont fait appel au télétravail massivement à continuer le télétravail au moins pour les semaines à venir et faire rentrer leurs salariés de façon étalée, on va dire, dans le temps. Et puis, bien évidemment, mais ça c'est beaucoup plus propre aux entreprises, d'organiser les bureaux, les usines, les magasins, les sites d'accueil qui vont ouvrir pour garantir la sécurité sanitaire à la fois des salariés, mais aussi des visiteurs éventuels qui pourraient venir sur leur site. Donc c'est un engagement extrêmement fort des entreprises. Moi personnellement, en tant que président du MEDEF, je me réjouis aussi que tout ça se soit fait dans un dialogue social extrêmement positif et structuré avec certaines organisations syndicales, ce qui démontre quand même, et on en revient tout à l'heure à la notion de travailler plus, aussi la notion aussi de travailler plus collectif, finalement, entre tous les acteurs de l'économie française. Le mot de la fin, le mot d'ordre, ce serait quoi pour ce début de déconfinement? Le mot d'ordre, c'est d'abord autour du sanitaire. Assurons-nous que tout le monde soit en sécurité, que ce soit les salariés, les salariés dans l'ensemble, hein, quels qu'ils soient, parce que le bon déconfinement passera par une garantie sanitaire qui nous évitera de reconfiner. L'enjeu, il est là, en tous les cas, pour les 2 à 3 mois à venir. Merci beaucoup, Daniel Wessmann, président du MEDEF Île-de-France. Merci à vous. Merci.